Bonjour mes chers étudiants et étudiantes, on va continuer avec la série 4. On a déjà calculé la vitesse et on veut calculer l'accélération, mais on peut faire une révision pour recalculer la vitesse. C'est la question 3. On nous demande de calculer la vitesse ainsi que sa norme. Donc OM est égal à ρ euro. On sait que la vitesse c'est d de OM sur dt qui est égal donc à notre vitesse c'est égal à ρ point euro plus ρ d de euro sur dt. Avec ρ est égal ρ exponentielle θ qui est égal à plutôt ρ0 exponentielle oméga t. Donc, lorsqu'on veut dériver, ρ point, ça va devenir est égal à ρ0, c'est une constante. La dérivée de l'exponentielle oméga t, c'est d sur dθ de θ, ou bien, oui, fois d de exponentielle θ sur, plutôt d de θ sur dt. D de exponentielle θ sur dθ. Donc d de exponentielle x sur x c'est exponentielle x. Ici on a à la place de x on a θ. Et d de θ sur dt c'est θ point. Donc ça c'est θ point. Et ça c'est exponentielle θ. Donc ça va donner est égal à ρ0 θ point exponentielle θ qui est égal à θ point ρ0 exponentielle θ qui est égal à θ point fois ρ. Parce que ρ est égal à ρ0 exponentielle θ. Voilà notre ρ point plutôt. Donc ρ point est égal à θ point ρ. Ρ point égal à θ point ρ. Et θ est égal à oméga t. Donc θ point est égal à oméga. Donc ρ point est égal à oméga fois ρ. Donc on continue, la vitesse est égal à d de OM sur dt est égal à d sur dt de ρ euro qui est égal à ρ point euro plus ρ d de euro sur dt. Et d de euro sur dt, d de euro sur dt est égal à, donc on a ici euro θ u θ. Donc d de euro sur dθ c'est θ point euro. Donc avec θ point égale oméga, donc d de euro sur dt est égal à oméga euro. Et ρ point est égal à oméga fois ρ. Donc notre vitesse est égale à ρ point euro avec ρ point est égal à oméga ρ. Donc c'est ρ oméga euro plus ρ et d de euro sur dt c'est oméga u, plutôt ici c'est u θ. U θ. Donc la vitesse est égale à ρ oméga euro plus u θ. Et la norme v est égale à v égale à ρ oméga racine de 1 au carré plus 1 au carré qui est égal à racine de 2 fois ρ fois oméga. Donc voilà la vitesse. Pour l'accélération, on a trouvé que la vitesse d sur dt de v qui est égale à d sur dt. Combien on a trouvé la vitesse? La vitesse on a trouvé ρ oméga fois euro plus u θ.
Donc c'est rho point. Donc on va faire ça, c'est par exemple U. Et ça c'est V. Donc la dérivée de I fois V, c'est I' V plus UV'. Donc ça va donner rho oméga. Ou bien on va faire sortir le oméga parce que oméga c'est une constante. Oméga c'est une constante, donc on va faire sortir oméga. Gamma égale à oméga d sur dt de rho fois u rho plus u θ. Donc on a ici par exemple U et ici V. Donc UV, la dérivée de UV c'est U' V plus UV'. Donc notre accélération est égale à oméga d sur dt de rho fois u rho plus u θ plus rho fois d sur dt de u rho plus u θ. Donc gamma va être égal à oméga d sur dt de rho, c'est rho point fois u rho plus u θ plus rho d sur dt de u rho plus u θ, c'est d sur dt de u rho plus d sur dt de u θ. Donc notre gamma est égal à oméga fois, donc rho point c'est, on a trouvé que rho point à quoi est égal? Rho point c'est rho point c'est rho oméga. Donc c'est rho oméga fois u rho plus u θ plus rho d de u sur dt de u rho, c'est θ point u rho, θ point u θ plus d sur dt de u θ. Donc il va faire un pi sur 2, il sera dans le sens inverse, ici u rho, ici u θ. Donc u θ va tourner comme ça, lorsqu'on la dérive, il va devenir moins u rho, avec un θ point, donc moins θ point u rho. Donc notre gamma va devenir, c'est oméga, on va faire sortir le rho, facteur, c'est rho oméga, facteur de oméga u rho plus u θ, plus, et si on a un signe moins θ, moins, parce que lorsqu'on dérive u θ, il va faire un pi sur 2 dans le sens inverse des aiguilles des montres, c'est-à-dire le sens de mouvement de l'angle, sens positif de l'angle θ. Donc ça va devenir θ point c'est oméga, donc oméga θ moins oméga u rho. Donc gamma va devenir rho oméga, facteur de oméga u rho plus u θ
plus oméga en facteur de u θ moins u rho. Donc gamma est égal à rho oméga. On a un oméga en facteur, c'est rho oméga carré, facteur de u rho, plus u θ, moins u rho. Donc gamma est égal à rho oméga carré, donc u rho avec u rho, fois 2 u θ. Donc gamma est égal à 2 rho oméga carré, rho oméga carré u θ. Rho oméga carré u θ. Et pour le module de gamma, gamma à quoi est égal? Est égal à 2 rho oméga carré. Pour la quatrième question, ça c'est la troisième question. La quatrième question, il demande... Non. La quatrième question, c'est pour l'accélération. La cinquième question pour la vitesse algébrique. Ça c'est... pour l'accélération, c'est quatrième question. Et pour la cinquième question, vitesse algébrique. Cinquièmement, vitesse algébrique. Donc D de S dans la base de Freinet. Donc D de S sur dt, c'est la vitesse par définition. On a la vitesse. Et on a trouvé la vitesse, c'est racine de 2 R, racine de 2 rho oméga. Donc racine de 2 rho oméga. Si par exemple on vous demande de calculer la vitesse dans la base de Freinet, c'est la vitesse fois taux, parce que toujours la vitesse elle est portée par la tangente. Donc la vitesse est égale à racine de 2 rho oméga fois taux. Donc pour la cinquième question, donc vitesse algébrique, ça c'est la cinquième question. La sixième question, déterminer taux et la nature du mouvement. Taux et nature du mouvement. Donc on sait que on a trouvé que la vitesse c'est V fois taux, qui est égal à 2 rho oméga fois taux. Donc taux est égal à la vitesse sur sa norme, qui est égal à la vitesse c'est 2. On va trouver la vitesse. On va trouver c'est rho oméga, facteur de u rho plus u θ. On va trouver dans la troisième question. Sur la norme de la vitesse, la norme de la vitesse c'est 2 rho oméga.
Racine de 2 plutôt, racine de 2. C'est racine de 2 rho oméga. Racine de rho oméga, voilà. Ça c'est la vitesse. Donc on va simplifier rho oméga et rho. Donc tau est égal à u rho plus u θ sur racine de 2. Pour la nature du mouvement, on va chercher le produit scalaire entre gamma et v et on va essayer de découvrir le signe de ce produit scalaire entre gamma et v. Donc gamma à quoi est égal? On a trouvé dans la question précédente, c'est 2 rho oméga carré u θ fois la vitesse c'est rho oméga u rho plus u θ, u rho plus u θ. Donc gamma scalaire v est égal à 2, donc on va multiplier les valeurs algébriques entre eux, c'est 2 rho carré oméga 3 u θ scalaire u rho plus u θ. Donc gamma scalaire v est égal à 2 rho carré oméga 3 2 rho carré oméga 3 u θ scalaire u rho plus u rho u θ scalaire u θ qui est égal à 2 rho carré oméga 3 u θ scalaire u rho c'est 0 parce que u rho scalaire u θ c'est u rho u θ cosinus pi sur 2 c'est 0 plus u θ scalaire u θ c'est u θ fois la norme de u θ fois la norme de u θ c'est 1 fois cos de 0 fois 1 c'est 0 plus 1. Donc gamma scalaire v égale à 2 rho carré oméga 3 qui est positif. Donc qu'est-ce qu'on déduit? On déduit puisque gamma scalaire v est positif, donc c'est un mouvement accéléré. Donc on va continuer dans la prochaine vidéo. Si je vous remercie et si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Et à la prochaine.